Amadou Hampâté-Bâ, conte initiatique Peul. Djedo Dewal, mère de la calamité Caïdara. Aux premiers âges du peuple Peul apparut une terrible sorcière, Djedo Dewal, mère de toutes les calamités, suscitées par Dieu lui-même pour punir les Peuls de leurs péchés. Au fil de multiples aventures, à la fois féeriques et fantastiques, ce conte traditionnel fondamental illustre la lutte éternelle entre le bien et le bien étant ici incarné par un enfant miraculeux, Bagumawel, avatar africain du Petit Poucet, qui, seul, pourra finalement triompher de la formidable puissance maléfique de Djedo Dewal. Caïdara raconte le voyage initiatique de 3 compagnons à travers un pays souterrain, parsemé de rencontres symboliques et mystérieuses, vers la demeure du lointain et bien proche Caïdara, dieu de l'or et de la connaissance. Sur le chemin du retour, un seul sortira victorieux de toutes les épreuves. Celui qui, par amour de la connaissance, aura su ne rien garder pour lui de tout l'or reçu dans la demeure du Dieu. Devenu roi sans l'avoir cherché, il recevra, plus tard, en suprême récompense, la visite de Caïdara lui-même et la révélation des secrets de tous les symboles rencontrés. Derrière l'aspect récréatif de ces 2 grands contes africains, conçus pour tous les âges, chaque image, chaque événement, recèle un sens caché qu'Amadou Hampâté-Bâ nous aide à découvrir dans un important ensemble de notes sur la symbolique et la spiritualité africaine. Ces textes initiatiques, parmi les plus importants de l'héritage Peul, illustrent les pièges à discerner et les étapes à franchir lorsqu'on est engagé dans la voie difficile de la conquête et de l'accomplissement de soi. Amadou Hampâté-Bâ, 1900-1991, est né au Mali, écrivain, historien, ethnologue, poète et conteur talentueux. Il était une des plus hautes figures de la sagesse et de la culture africaine. À l'UNESCO, dès 1960, pour illustrer sa lutte en faveur du sauvetage et de la réhabilitation des traditions orales africaines, il lança sa fameuse phrase « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont L'étrange destin de Wangrin, Oui mon commandant et Amoukel, l'enfant Peul. Djedo Dewal, mère de la calamité. Introduction. Le grand conte initiatique Peul, Djedo Dewal, mère de la calamité, fait partie du cycle de Caïdara et de l'éclat de la grande étoile, dont il constitue le premier élément. Ces 3 contes, dont les sujets se complètent, possèdent certains personnages communs. On retrouve Amadi, le héros de Caïdara, dans l'éclat de la grande étoile, tandis que Bagumawel, le grand initié de l'éclat, apparaît ici sous l'aspect d'un enfant miraculeux, jeune et vieux à la fois. Si Caïdara illustre la quête de la connaissance avec un aller et un retour parsemés d'épreuves et de signes spécifiques, si l'éclat de la grande étoile retrace la quête de la sagesse avec l'initiation progressive au pouvoir royal du petit-fils de Amadi par Bagumawel dans le conte Djedo Dewal, mère de la calamité, nous assistons à la lutte entre le principe du bien et le principe du mal. Ici, point de trajet linéaire, comme dans les 2 autres récits, entre un point de départ et un point d'arrivée, mais au contraire une abondance de folles péripéties, de combats fantastiques, de voyages périlleux, de réussites, d'échecs et d'aventures sans cesse renouvelées jusqu'à l'heureux dénouement final. Le conte Djedo Dewal, c'est l'image même de la vie. La lutte entre le bien et le mal est toujours à reprendre autour de nous comme à l'intérieur de nous-mêmes. Comme tous les contes initiatiques Peul, Djedo Dewal peut être lu ou entendu à plusieurs niveaux.
C'est d'abord un grand récit fantastique et féerique, propre à charmer et à distraire les petits et les grands. C'est ensuite un conte didactique, sur les plans moral, social et traditionnel, où l'on enseigne, à travers des personnages et des événements typiques, ce que doit être le comportement humain idéal. Enfin, c'est un grand texte initiatique dans la mesure où il illustre les attitudes à imiter ou à rejeter, les pièges à discerner et les étapes à franchir lorsqu'on est engagé dans la voie difficile de la conquête et de l'accomplissement de soi. En face d'une Jedo Dewal, agent du mal presque toute puissante, s'appuyant uniquement sur ses propres pouvoirs et la maîtrise de certaines forces magiques, apparaissent des personnages qui incarneront les plus nobles qualités humaines et dont la vraie force, finalement, sera de faire chaque fois confiance à la Providence au péril de leur vie. N'oublions pas que les mythes, contes, légendes ou vœux d'enfants ont souvent constitué pour les sages des temps anciens un moyen de transmettre à travers les siècles, d'une manière plus ou moins voilée, par le langage des images, des connaissances qui reçues dès l'enfance resteront gravées dans la mémoire profonde de l'individu pour ressurgir peut-être au moment approprié, éclairées d'un sens nouveau. Si vous voulez sauver des connaissances et les faire voyager à travers le temps, disaient les vieux initiés Bambara, confiez-les aux enfants. Le conte Njedo Dewal présente un intérêt tout particulier en ce qu'il pose, dès le départ, le problème de l'origine des Peuls. Il nous décrit en effet le pays fabuleux de Eli et Yo-Yo, où il y a très très longtemps, avant leur disparition à travers l'Afrique, les Peuls auraient vécu heureux, comblés de toutes les richesses et protégés de tout mal, même de la mort. Par la suite, leur mauvaise conduite et leur ingratitude auraient provoqué le courroux divin. Géno, le Dieu suprême, l'Éternel, décida de les châtier et suscita à cet effet une terrible et maléfique créature. Jedo Dewal, la grande sorcière, dont les sortilèges feront tomber sur les malheureux habitants de Eli et Yo-Yo des calamités si épouvantables que pour y échapper, ils devront fuir à travers le monde. Seuls les êtres très purs, Bavande et sa femme Kobu, le mouton miraculeux, Ciré l'initié, et plus tard Bagumawel, l'enfant prédestiné, pourront lutter contre la terrible sorcière et finalement triompher d'elle grâce à l'aide de Géno. Ce mythe d'origine soulève dans sa présentation même diverses questions que nous avons abordées en annexe dans les notes 1 et 15, notamment à propos de l'influence des traditions du Mandé sur certains mythes peuls. Un autre intérêt de ce conte est que l'on y retrouve, à quelques variantes près, presque toute la trame du conte occidental Le Petit Prince, mais avec une richesse de détails et de péripéties infiniment plus grande. On retrouve les 7 frères un peu niais, le jeune garçon plein de ruse et de finesse, ici Bagumawel, leur neveu, aux prises non plus avec un ogre, mais avec une Jedo Dewal vampire. Curieusement d'ailleurs, Jedo Dewal ne pourra trouver la mort qu'à la façon de ses homologues vampires des contes occidentaux, comme on le verra à la fin du conte. Comment ne pas se poser ici la question de l'origine de certains mythes? Comme Kaïdara et l'éclat de la grande étoile, Jedo Dewal est un jantol, pluriel gentil, c'est-à-dire un récit très long aux personnages humains ou fantastiques, à vocation didactique ou initiatique, souvent les deux à la fois. Comme le dit le conteur au début de Kaïdara, je suis futile, utile et instructif. Le jantol est toujours récité, soit en vers à cadence rapide, mergui, poésie, soit en prose, fulfude, mandé,
grand parler Peul. Ici, contrairement à Kaïdara, la version en prose, bien que reprenant en maints endroits le texte mergi, est plus complète, plus riche en détails que ce dernier. C'est pourquoi nous l'avons choisi pour présenter ce conte au public. Dans tout Jantol, la trame de l'histoire, c'est-à-dire la progression, les étapes, les symboles, les faits significatifs, ne doit jamais être changée par le conteur traditionnel. Toutefois, celui-ci peut apporter des variantes sur des points secondaires, embellir, développer ou abréger certaines parties selon la réceptivité de son auditoire. Avant tout, le but du conteur, c'est d'intéresser ceux qui l'entourent et surtout d'éviter qu'ils ne s'ennuient. Un conte doit toujours être agréable à écouter et, à certains moments, doit pouvoir dérider les plus austères. Un conte sans rire est comme un aliment sans sel. Dans la version qui est présentée ici, non seulement la trame de l'histoire a été strictement respectée comme il se doit, mais également les détails du récit en prose tels qu'ils sont traditionnellement transmis. Nous nous sommes seulement permis, par endroits, d'apporter de petites précisions de pure forme pour faciliter la compréhension du récit par les lecteurs de culture occidentale, notamment pour préciser certains enchaînements chronologiques ou de cause à effet, ce qui n'est pas indispensable pour un auditoire traditionnel, généralement peu soucieux de logique ou de chronologie. Les conteurs traditionnels, qualifiés, ont coutume d'entrecouper leurs récits de nombreux développements instructifs. Chaque arbre, chaque animal peut faire l'objet de tout un enseignement à la fois pratique et symbolique. Nous n'avons pas voulu rompre le rythme du récit par des digressions de ce genre, encore que le texte lui-même en comporte quelques-unes, surtout au début. Aussi, avons-nous fait figurer en note toutes les indications que nous voulions porter à la connaissance du lecteur. On trouvera en bas de page, notes figurées par de petits chiffres, les indications d'ordre linguistique ou de nature à faciliter la compréhension du texte, voire du sens caché des événements, et en annexe, notes figurées par des chiffres gras entre parenthèses, les développements symboliques propres à la tradition africaine en général. Après une première partie consacrée à la description du pays mythique de Élie et Yo-Yo et des calamités qui s'abattirent sur ses habitants, le récit s'articule autour de deux cycles essentiels. Le premier cycle retrace la quête de Bawande, grand-père de Bagumawel. Bawande, c'est l'homme simple et bon, charitable et bienveillant envers tout ce qui vit. Avec sa femme Oueloré, il incarne toutes les vertus humaines. Pour préparer la venue de son futur petit-fils, qui seul pourra affronter la redoutable Njedo Dewal, il n'hésite pas à se lancer dans une quête dangereuse qui le mènera jusqu'au cœur du territoire de la grande sorcière. Âme innocente et confiante, il ne se soucie point de lui-même. Aussi, Geno, le dieu suprême, l'aidera-t-il à chacun de ses pas, et la nature tout entière se mettra-t-elle à son service. Accompagné d'un mouton miraculeux, Bawande ira d'abord délivrer Siré, un homme de grand pouvoir détenu prisonnier par Njedo Dewal. Ensuite, tous deux et leurs moutons parviendront, au terme d'une expédition particulièrement mouvementée, à libérer un dieu asservi par Njedo Dewal, source principale de sa puissance magique. Cet exploit permettra de défaire les premiers nœuds du pouvoir maléfique de la calamiteuse et de préparer l'action future de Bagumawel. Le second cycle, constitué de toute une succession d'aventures riches en péripéties, est celui de Bagumawel lui-même, l'enfant prédestiné à la naissance miraculeuse, envoyé par Geno pour triompher de Njedo Dewal. Bagumawel
lui aussi incarne la noblesse, la bonté, la générosité, mais aussi servi par une intelligence malicieuse et accompagné de pouvoirs du prédestiné. Il peut prendre toutes les formes, parce que, comme Jedo Dewal, il a accès au monde subtil, où les formes ne sont pas encore figées comme dans le monde matériel. Bagumawel, c'est le prototype de l'initié. Ses façons d'agir échappent à l'entendement humain. Dans l'éclat de la grande étoile, il symbolise la connaissance. C'est l'instructeur, l'éducateur, l'initiateur. Ici, il s'incarne sous la forme d'un enfant pour venir au secours du peuple Peul et le délivrer du maléfice qui le maintient sous la coupe de Jedo Dewal. Tout ce qu'il fait, il le fait non par volonté personnelle, mais au nom du pouvoir et de la mission reçue de Geno, alors que Jedo Dewal, elle, agit toujours pour assouvir ses désirs personnels, fondant ses pouvoirs sur la capture et l'asservissement des forces intermédiaires, Dieu ou esprit, sans se référer à Geno, le Créateur suprême. Elle ne le fera qu'à la fin du récit, quand, presque vaincue, démunie de tout et malheureuse, elle se tournera enfin vers lui pour lui demander son aide, mais toujours dans l'intention de nuire. Dans la société traditionnelle, chaque gentol est comme un livre que le maître récite et commente. Le jeune, lui, doit écouter, se laisser imprégner, retenir le conte et, autant que possible, le revivre en lui-même. On lui recommande, comme pour Kaïdara, de revenir sans cesse au conte à l'occasion des événements marquants de sa vie. Au fur et à mesure de son évolution intérieure, sa compréhension se modifiera, il y découvrira des significations nouvelles. Souvent, telle épreuve de sa vie l'éclairera sur le sens profond de tel ou tel épisode du conte. Inversement, celui qui pourra l'aider à mieux comprendre le sens de ce qu'il est en train de vivre. En fait, tous les personnages du conte ont leur correspondance en nous-mêmes. Jedo Dewal et Bagumawel sont en nous comme deux pôles extrêmes, séparés par une infinité de degrés possibles. Notre être est le lieu de leur combat. Pour triompher en nous de Jedo Dewal, il nous faut d'abord savoir l'identifier, puis la domestiquer, enfin savoir écouter et reconnaître la voix de Bagumawel, qui sait donner le courage d'affronter le mal avec l'aide de Geno. Il est la voix du bien, la voix de celui qui sait pardonner et se sacrifier. C'est pourquoi il est investi de l'aide de Geno et du secours des ancêtres. Un événement inattendu viendra toujours l'aider dans les circonstances les plus désespérées. Mais nous avons aussi en nous la stupidité des 7 frères, leur entêtement, leur inconscience. Finalement, entrer à l'intérieur d'un conte, c'est un peu comme entrer à l'intérieur de soi-même. Un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image. Que ce soit ici, pour moi, l'occasion d'exprimer ma gratitude à Nuria, l'infatigable collaboratrice, dont le travail et les soins ont permis que naisse cet ouvrage et quelques autres. Amadou Hampateba, Abidjan, 1984.